Ici, je vais prendre une petite crêpe parce que c'est nul aussi. Je prends les petites crêpes parce que oh, c'est bon. Ok, donc là on se retrouve sur mon dernier vlog à Marbella où je vous avais demandé de mettre un commentaire pour tenter de remporter 1 heure de coaching avec moi. Donc on va aller faire le tirage au sort tout de suite. Donc comme d'habitude, je vais me rendre ici sur l'application qui va permettre de faire le tirage au sort. Je vais mettre ici le lien de la vidéo. On va faire début. Ok, donc là ça m'a bien pris les 102 commentaires, nickel. Donc là ce qu'on va faire, on va faire paramètres. On va mettre un seul gagnant, on va mettre un suppléant comme d'habitude et on va faire confirmer. Début. Ok, donc c'est Thibaut Ansaldi qui a remporté 1 heure de coaching avec moi. Bonjour Nat, j'aimerais te contacter, comment est-ce que c'est possible? Bah écoute, on va se contacter, on va faire 1 heure de coaching ensemble. Si jamais tu te manifestes pas dans les 3 jours, ça sera Romain Pro ici qui gagnera. Donc Thibaut, ce que tu as à faire c'est simple, c'est que sous cette vidéo tu me mets un commentaire en me donnant un moyen de te contacter. Donc un email, un Instagram, un téléphone si tu veux, ce que tu veux pour que je puisse te contacter. Les petits malins qui vont créer un compte avec son nom pour essayer de le contacter, ça marchera pas, ok? Je vous le dis clairement parce qu'il y a des gens qui ont essayé de le faire. Et je vais vous montrer un truc, comme ça je pense que ça va vous dissuader. Je vais essayer de trouver ton commentaire ici. Ok, t'es ici, donc Thibaut Ansaldi, donc ici, donc vous voyez, c'est Thibaut. Et toutes les personnes qui vont essayer de le gruger, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que regardez, je vais cliquer sur sa chaîne, je vais aller dans à propos, et là on voit actif depuis le 30 octobre 2011. Donc en fait, je peux voir quel est le vrai compte, parce que souvent tu as des gens qui créent un compte, puis ça va être écrit actif depuis le jour aujourd'hui, quoi, 2021. Donc forcément ça marche pas, donc vous pouvez pas gruger, désolé. Donc voilà, félicitations à toi, et puis j'attends ton retour en dessous de cette vidéo. Yo les gars, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tour de la villa ici. Dans ma dernière vidéo, je vous avais posé la question si vous voulez voir une petite vidéo là-dessus. Vous avez été nombreux à me dire oui, on veut la voir, donc c'est parti. Donc juste pour vous poser les bases rapidement, on est ici dans le sud de l'Espagne, on est juste à côté de Marbella. On est un petit peu dans les montagnes, vous allez le voir de toute façon. On est venu ici avec la team pour chiller un peu, prendre du bon temps, profiter un maximum du soleil qu'il y a ici. Et puis on travaille bien évidemment un petit peu toujours à côté. Donc là, on va rentrer tout de suite, je vais vous montrer. Donc là, vous avez l'entrée tout simplement. Ici, vous avez une voiture qui est plutôt cool, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. On a juste une petite caisse comme ça, juste pour se balader tranquillement. Donc ici, on a un grand portail déjà au niveau de l'entrée. Ici, grande porte d'entrée. On a au total 4 étages. Donc on va aller voir tout de suite les étages en bas. Je vais vous garder le meilleur pour la fin avec le grand salon, l'extérieur, etc. Donc là on va partir tout de suite vers le bas. Donc avant de passer à la suite, si vous voulez voir plus de contenu, plus lifestyle, un peu plus personnel, je vous invite vraiment à me suivre sur le Instagram. Il va apparaître quelque part. Donc venez-y, je fais souvent des stories, je montre un petit peu ma vie au quotidien. Ok, donc maintenant on va descendre tout de suite en bas. Là techniquement on pourrait rentrer les voitures, les garer ici, on peut en garer plusieurs, c'est fait pour ça. C'est un peu galère à descendre ici avec la voiture, donc on préfère pas prendre de risques pour pas l'abîmer. Mais voilà, en gros on a un grand espace ici déjà. Donc un coin plutôt posé avec des canapés, on a une petite table au milieu, on a également une sono ici si on veut mettre du son. Pour être honnête avec vous, on passe jamais notre temps ici parce que on préfère être de l'autre côté. En haut il y a le jardin et la piscine, c'est beaucoup mieux. Donc là voilà, il y a de l'espace pour ranger une voiture. On a un garage qui est ici, donc pareil on pourrait rentrer une voiture dans le garage qui est là derrière. Dans le garage ici, il n'y a rien de particulier, on a juste une machine à laver, un sèche-linge, des vélos, voilà, rien d'exceptionnel, des trucs basiques. Donc là, on va tout de suite descendre. Donc en fait, ici, pour vous situer un petit peu, là au-dessus, il y a le salon, donc la pièce de vie principale avec le jardin en haut. Ici, il n'y a rien à part cette partie ici que je vous ai montré. Juste en dessous ici, on a 3 chambres et encore un étage en dessous, on va voir une 4e chambre et je vais vous y emmener tout de suite. Donc là, on est à l'étage où il y a 3 chambres. Vous allez voir que c'est des chambres très particulières. C'est pas vraiment des chambres, en fait, c'est des mini appartements. Donc je pense que le propriétaire ici, quand il a construit la villa, il a voulu faire un truc vraiment pour les familles. Donc les familles qui viennent à plusieurs passer des vacances ici, vu qu'on a vraiment un appartement par chambre avec cuisine, salon, salle à manger, etc. Déjà ici, vous voyez qu'on a une mini piscine. Alors je sais pas si c'est juste pour décorer ou si on peut réellement se baigner dedans. Je pense pas, en tout cas nous on s'est pas baigné là-dedans, c'est un peu crade. Puis l'eau en ce moment elle est un petit peu froide quand même. Vous avez vu que pour descendre aux chambres on a dû passer par l'extérieur. C'est un peu le gros point faible de la maison. C'est que en fait le salon et les chambres ne sont pas reliés par l'intérieur. On est obligé de sortir à chaque fois. Bon en général ici il fait plutôt bon donc c'est pas trop gênant. Mais s'il pleut etc ça peut être gênant à quelques moments. Ok donc on va tout de suite passer par les chambres.
Donc en fait vous allez voir, mais les 3 chambres sont plus ou moins identiques. Ok, donc là quand on rentre ici, vous voyez qu'on a une pièce de vie avec une table, tout ce qu'il faut, frigo, une plaque pour cuire, une machine à café, etc. On a un petit coin salon ici avec un canapé, ventilo, une télé. Voilà, on a aussi un Monopoly, enfin bref. Un coin salon tranquille. Pareil ici, personnellement, j'y ai passé aucun temps en fait. Je suis toujours en haut. Bon, c'est toujours sympa si on veut se poser le soir, etc. Regarder la télé. Il y a Netflix aussi ici, donc ça c'est plutôt cool. Et ici, on a la partie vraiment de la chambre. Donc on rentre ici. Ici, il y a un petit dressing pour ranger les vêtements, etc. Là, on a la salle de bain. Salle de bain avec une douche à l'italienne ici, toute simple. Ici, la chambre avec le lit. Donc voilà, un lit classique. Une déco plutôt simple, hein, basique, rien d'exceptionnel, mais c'est plutôt cool. De toute façon, ici, moi, j'y viens uniquement pour dormir. Ici, vous voyez qu'il y a également un bureau. Donc ça peut être très intéressant pour travailler. Le seul souci ici, c'est qu'en fait, dans les étages inférieurs, on ne capte pas Internet, on ne capte pas le Wi-Fi qui est uniquement disponible en haut. Donc ça, c'est aussi un point noir de cette villa. En tout cas, quand on est en mode travail, hein, pour les vacances, on s'en fout. Donc voilà. Et ici, on a un petit balcon. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, un balcon qui relie toutes les chambres au final, avec une vue ici qui est plutôt pas mal. Ici, on a un peu de forêt, etc. Beaucoup de verdure. C'est vraiment un coin tranquille, on n'entend rien du tout, on n'entend pas de voiture, on n'entend que les oiseaux. C'est ultra agréable de se lever le matin et d'entendre les oiseaux. Ici, on a un coin avec que des villas. Donc c'est un coin un peu retiré, on a voulu prendre un endroit vraiment très calme, être un peu hors de la ville où il y a toujours du bruit, etc. Bon, ça fait qu'on est à peu près à 15-20 minutes de la ville en voiture. Mais bon, c'est pas si gênant que ça. Donc ensuite, ici sur le côté, vous avez une autre chambre. Bon, là, c'est la même chambre que je vous ai montré. C'est exactement la même disposition. Et après, plus loin, ici, on a une 3e chambre. Et après, il y a quoi en fait là? Après, on peut descendre ici. Ok, et après, on va aller en dessous, descendre. Alors bon, là, il y a un chemin bizarre. Logiquement, c'est pas le chemin pour aller là-bas. Il y a un autre escalier de l'autre côté. Mais bon, comme on y est, on va passer par ici. Il y a quelqu'un qui a perdu ses vêtements là. C'est mon t-shirt. Putain, j'ai pas vu. Non, en fait, faut pas passer ici de base. Non, ça pue. Ça, je plus grave. 10 jours qu'on est là, tu sais, on connaît toujours pas la... Après, en même temps, on passe jamais ici. Petite parenthèse, il y a des gens qui sont en train de construire des maisons ici et c'est des Français. Non, des Belges. C'était des Belges, hein. Le propriétaire est belge d'ici, là-bas, c'était des Français. D'ailleurs, oui, les propriétaires d'ici, il est belge. Voilà. Il y a beaucoup de francophones en fait qui viennent ici. Et on l'a vu en sortant un peu en ville, etc. Il y a beaucoup de Français de francophones qui viennent ici. Ok, donc là, on va passer à l'étage supérieur. Il y a une dernière chambre, donc une 4e chambre qui est tout en bas. Qui est la plus grande chambre, je crois. Ok, donc là on sort de la chambre. Donc ici vous avez un escalier pour remonter, donc c'est pour remonter à l'espace où il y avait le garage, etc. Et là on a un autre escalier pour descendre tout en bas. Donc pareil, ici on a un petit espace terrasse avec une table, des chaises, etc. Et là on a une autre chambre, je vais vous montrer. Donc pareil, c'est une sorte de petit appartement au final. Donc là voilà, un autre appartement. Là je viens de capter qu'il y a une box Wi-Fi, je savais pas. Donc il y a peut-être moyen d'avoir internet ici. Voilà, donc pareil, un coin plutôt cool avec un canapé. Bon, ici on n'a pas de télé, on a pour le coin cuisine, etc. Encore une fois, un coin classique. Et ici du coup on a la chambre, je vais vous montrer. Donc le lit par contre qui est vraiment top, qui est beaucoup mieux que les autres chambres. Là on a un vrai lit king size ou queen size, je sais plus. Bref, mais la chambre est plutôt cool, on a la clim évidemment, parce qu'il fait souvent chaud ici. Et là on a également une autre salle de bain. Bon, la douche est un peu moins ouf ce système là où il est en plein milieu parce qu'on en met partout. Voilà, sinon c'est plutôt propre. Et ici on a pareil un petit coin, je sais pas. Non, c'est juste une chaudière, t'inquiète. Bah ici on a une chaudière quoi. Tu sais que je suis jamais venu ici. Ouais. Je fais la vidéo mais je suis jamais venu. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc voilà 4 petits appartements. Donc si vous voulez venir en famille, bah écoutez, faites-vous plaisir, hein. Je peux vous arranger une petite visite si vous voulez. Voilà, donc là on a fait le tour des chambres. Maintenant on va les remonter, on va passer par l'extérieur. Je vais vous montrer un petit peu le jardin, la piscine, et après on terminera par la pièce principale de la maison. C'est parti. Ok, donc là on va remonter. Rappelez-vous, tout à l'heure on est descendu par ici par rapport au garage qui est là. Là on va remonter, il y a un autre escalier ici qui va ramener directement au jardin. Ok, donc là on arrive au jardin à l'extérieur. Donc déjà vous pouvez apercevoir la piscine ici avec la vue ici qui est plutôt pas mal. Je suis essoufflé. Les gars, c'est ça le business, hein. Quand on travaille trop, on n'a plus le temps pour le sport et on est essoufflé. Donc voilà un coin plutôt cool. On squatte pas mal ici, pour être honnête avec vous, parce que c'est le coin le plus cool, le plus apaisant, le plus reposant, où on passe le plus de temps. Donc vous voyez qu'on a une vue plutôt intéressante, sachant que bon là c'est un peu nuageux, donc c'est pas forcément terrible, mais quand le ciel est ultra bleu,
quand il n'y a pas de nuages, quand il fait du soleil, c'est vraiment top ici. Un autre point faible quand même, c'est que la piscine n'est pas chauffée. Donc là, je vous avoue qu'elle est un peu froide. J'ai regardé tout à l'heure, elle était à 10 degrés. Donc il faut vraiment être motivé pour aller dedans. Si vous êtes adepte des douches froides, bah, vous n'aurez pas de souci à y aller. Hein. On sait que les douches froides, ça permet notamment d'être beaucoup plus productif. Si vous faites pas de douche froide, les gars, je vous dis tout de suite, vous n'arriverez à rien dans le business. Voilà, ça c'est dit. Donc ce qui est top aussi ici, c'est qu'il y a des jardiniers et des gars qui viennent s'occuper de la piscine régulièrement, tous les 3-4 jours en général. On a ici des transats pour se poser. On en a aussi ici, là il y a une petite douche. Voilà. Et ici, vous allez apercevoir la pièce principale de la maison. Là, on a un barbecue qu'on n'a pas utilisé encore parce qu'on ne sait pas l'allumer. Je crois qu'il n'y a plus de gaz en fait, donc on ne peut pas l'utiliser. Ici pareil, on a une sorte de grande terrasse avec la vue qui est ultra inspirante ici. Je vous assure que quand vous travaillez sur les tables du salon et que vous voyez cette vue là, ça vous motive grave de ouf. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. J'espère qu'en vous montrant cette villa ici, ça vous motive également. Parce que je vous assure que quand on travaille chez soi, dans son petit appartement, dans sa chambre, et qu'on n'est pas motivé et qu'après on vient ici et on travaille ici, ça change tout, vraiment. Donc j'espère que ça va vous motiver un max. Donc voilà maintenant la grande pièce principale. Donc ici on a le salon avec un grand canapé qui est plutôt cool vu qu'on peut se poser vraiment à beaucoup là-dessus. On a pareil une télé avec Netflix, voilà c'est déjà bien, et la télé, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ici, je vais prendre une petite crêpe parce que le son nul aussi. Je prends les petites crêpes parce que... Oh c'est bon. Ici, on a un petit jeu d'échecs qui est plutôt stylé. Et après ici un peu plus loin, on a la grande table où on passe la majorité de notre temps quand on travaille. C'est ultra inspirant et en fait on a choisi cette villa pour une simple raison. Bon déjà parce que c'est ultra joli, c'est ultra bien placé et on a aussi la piscine. Mais aussi parce que quand on travaille, on a cette vue. Vous voyez que tout est entièrement vitré. Du coup, on a une vue qui est juste magnifique. Au fond, on voit la mer, on voit la ville, etc. Quand il y a du soleil qui tape ici, c'est juste magnifique. Donc ça donne grave envie de travailler. En plus de ça, je vais vous montrer un petit détail quand même qui a son importance, c'est que tout est électrique, donc les fenêtres, les baies vitrées sont électriques, donc j'ai juste appuyé ici et ça va s'ouvrir. Là ça va se fermer et là si je rappuie. Donc ça s'ouvre totalement ce côté ici et vous avez l'autre côté ici, du coup c'est plutôt cool. Il y a un autre élément qui est ultra important avec ça, c'est qu'on a une sono. Donc la sono, il y a le câble qui est de l'autre côté ici. Ce qui fait qu'on peut mettre notre son, brancher nos ordi, nos téléphones pour mettre le son qu'on veut. Et on a des enceintes, donc ici, là-bas et il y en a une ici aussi. Je crois que c'est tout, on en a... Ok, dans chaque coin en fait vous en avez une là, en fait il y en a 4, juste une ici. Et du coup quand on met la musique, on se pose dans la piscine, etc. c'est juste le kiff complet, on se fait vraiment plaisir, on a moyen de faire des soirées ici, donc ça c'est plutôt cool. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est un coin plutôt tranquille, il n'y a pas trop de voisins, donc c'est pas grave si on fait du bruit, on peut se permettre de faire du bruit, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Après pour le coin cuisine, ici ils ont même rajouté une télé qu'on peut même déplier, qu'on peut tirer en fait, il y a un bras donc on peut la tirer. Honnêtement la télé on l'utilise pas trop, en tout cas pas celle-ci. Voilà donc là un meuble qui est plutôt sympa. Et ici on a l'îlot central avec la cuisine, avec tout ce qu'il faut, donc un lave-vaisselle, en fait elle est vraiment tout équipée, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ici on a un grand frigo, on a les plaques, on a même un mini bar ici, ça c'est plutôt cool. Voilà un mini bar avec champagne etc. Donc ça c'est top. Ici on a plein de rangements etc. Là on a un rangement, on a un micro-ondes, un grille-pain, de quoi faire un presse-agrumes, une machine à café etc. On a un four, bref. On a vraiment un équipement ultra complet dans la cuisine. Donc voilà, là on a fait le tour de la villa, donc vous voyez c'est plutôt sympa, on est vraiment très bien ici. C'est plutôt cool, c'est ultra inspirant comme cadre pour travailler. On peut se détendre en même temps, on est vraiment dans un coin qui est vraiment cool. Honnêtement, le sud de l'Espagne, du côté de Marbella, Malaga, etc. c'est vraiment un coin que je kiffe honnêtement. Parce que c'est beau, on a tout, on a la montagne, on a de très beaux paysages, on a la mer aussi. Les gens sont ultra sympas, il fait chaud, on a une très bonne météo, il y a très rarement des jours de pluie. Donc c'est vraiment un coin qui est ultra cool. Honnêtement, j'aurais jamais pu imaginer pouvoir venir dans ce genre d'endroit, en tout cas pas aussi rapidement. Et ça c'est grâce au e-commerce, hein, clairement. Quand j'ai commencé il y a 3 ans, je m'imaginais jamais réussir à ce point pour pouvoir louer des endroits comme ça et se faire vraiment kiffer. Donc ça fait plaisir. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura grandement motivé. C'est clairement le but ici. J'ai envie que vous aussi de votre côté, vous vous dites punaise, vas-y, moi aussi j'ai envie de travailler, j'ai envie de réussir. Donc vas-y, je vais me donner les moyens d'y arriver, comme moi j'ai fait, comme beaucoup d'autres ont fait. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle qu'il y a mon Instagram si vous voulez un peu plus de contenu lifestyle. Venez me suivre sur Instagram, il apparaîtra, il y aura le lien en description
également. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!